En Naber Aquitano n'est pas eraigo qui si manco. En effeite, la regió que compte 74.000 km de rius, 26.000 estains, 150 lacs, 720 km de litorau, e non parlem pas de Rapluio. Totu, cifros machantos que si poden ajustar. En effeite, mei de la meitat de las aigos de surfacios que són actualment en estat chimic jujat moyen i 11% en estat critic. Mes que so que causa aquests machans estats? Qu'en pensen en món de sus terreny? E hi ha accions millados en ta millorar la situació? Oui, que vam encontrar a dos especialistes que es van parlar més en detalls de les seves observacions. Al Parc Natural Regional Périgord-Lemosí, que si treballa tot Déu per la protecció dels demés naturals i dongos de l'aigua. Bernard Voriac è president del parc que s'ha batut contar. La qualità dell'aigo dipende de ce qu'on faisait et de l'état de l'eau. Par contre, nous avons essayé d'améliorer la qualité de l'eau et nous terminons un gros programme d'amélioration de l'autodrone. Avec le pescador, nous avons mis de l'eau des alevins de truites et des moules perlières, tout coquets, qui ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de l'aigo. Le moule et le truite sont liés. Parce que s'il n'y a pas de truite, il n'y a pas de moule. Et s'il n'y a pas de moule, il n'y a pas d'amélioration de la qualité de l'aigo. Parce qu'une moule perlière, lorsqu'elle est adulte, l'eau filtre 50 litres d'aigo d'une journée. À la maison du parc, nous sommes d'arrêt un étang sur le Valouzo, un petit ruisseau, et nous avons 22 étangs, avec un amont de dispositifs d'assainissement collectif et en aval une pompe pour alimenter un aigo potable tout le secteur de la coquille. Nous travaillons avec l'Agence de l'aigo, le collectivité du secteur, le syndicat d'aigo. Nous sommes arrivés à planifier, financer l'amélioration des stations d'épuration en amont pour avoir une aigo de meilleure qualité en aval. Il y a une action sur l'étang pour essayer de mettre du cas de lait sur l'aigo. Ma coquille, ça demande une planification et une volonté de l'ensemble du secteur pour une dizaine d'années. Nous avons dans le parc une charte. Durant la charte, nous avons une priorité sur 5 qui est la qualité de l'aigo. Pendant que la charte, nous avons amélioré la qualité de l'aigo, qui est sûre. Mais par contre, il faut continuer. Il est métier de lui mettre en cœur de la nouvelle charte pour mobiliser tous les partenaires. Mais il faut aussi du financement. Le réchauffement climatique qui est important, nous le sentons à quai, comme ailleurs, il y a moins d'aigo que couleur. Donc nous essayons de sensibiliser sur le fait qu'il n'y a pas que masse d'aigo qui sont de l'ouétan. Et l'ouétan est à privé, n'étant pas aux normes. Nous disons à tous les partenaires que c'est intelligent de mobiliser la masse de l'aigo existante avant qu'elle ait fait d'autres bassins. Il y a un problème d'ailleurs, qui est une sensibilisation qui est nécessaire. Par contre, nous suggérons aux partenaires qu'il nous paraît intéressant de conditionner les différentes aides des différents partenaires au privé à la mise à disposition de la masse d'aigo existante par à un moment où c'est nécessaire par la collectivité, la mise aux normes étant
aida par suo partenaire a condition que cette aigua soit utilisable au moment où qui est difficile, qui est critiqué, la plupart du temps, qui est au moment de l'été ou de l'automne. Mais il faut continuer à porter le message que passe Penta. Je crois que le parc est équipé par sensibiliser l'ensemble de partenaires et c'est ce que nous faisons. Il faut continuer par quelques paysans, mais nous y arriverons, mais il faut d'autres temps. Qu'il paie une cacandode, il faut continuer à sensibiliser, à se réunir, à faire de l'assemblée, à discuter, à mobiliser nos crédits. Qu'on demande beaucoup d'action. Mais nous l'y et nous y arriverons. Sistema en Navera Quitaño, 15% de las aigües subterranos que son en desequilibrio cuantitativo. Suben per causa de prelevaments en masas superiores a las que es poden renovelar per infiltración o a recargo. En México, un terç de que les aigües que són en machan estat chimic generalment permús de la pol·lució per nitrats o pesticides. El Comitat Departamental d'Espeleologia de Gironda que millor justament estudis environnementals sobre les aigües subterranes. Gabriel Balú, un enginyer en matos i a rius, que és referent científic de l'organisme. Notre comité donc amène nos différents clubs de Gironde, l'UCRES, l'OGESA, l'SPLF, donc je faisais partie de l'UCRES. Et nos activités sont autour de la connaissance du milieu souterrain, la connaissance scientifique et la préservation de la qualité des algues et l'environnement alentour. Le département de la Gironde est hors pollué. Il y a deux types de pollution des algues souterraines. Il y a la pollution chimique par les produits phytosanitaires. Sont dans un département viticole, donc il y a horte. Et la pollution bactériologique aussi, parce que cause hypothèse que le monde ronsin besties mortes dans les clottes de l'algue. Et donc il y a de graves pollutions de l'algue qui ne sont pas tout à fait visibles. Les premières actions que font c'est d'abord recenser les pollutions, évaluer les pollutions et aussi connaître aux maires, aux syndicats de bassins, aux services de l'État qui s'occupent de la police et de l'environnement. Et après, les autorités de mener les actions. Nous ne pouvons pas que constater éventuellement quelquefois rencontrer les propriétaires ou aider à dépolluer ces pods. Podem simplement ceder les financements et les autorisations aux propriétaires pour simplement notre énergie et un peu de matériel pour tirer tout le bourrier qu'il y a dans les clottes. Mais à cause rare quand même. Il faudrait déjà que les gens donc, prennent conscience des propriétaires du fait qu'ils interdisent de roncer bourrier, même si sont dans sa propriété. Qu'il y a des déchetteries qui sont faites par là, et aussi les maires sont bien conscients de ce problème. Donc voilà, il s'agit d'une conscientisation de la population en général et l'importance de l'algue, qui est un élément vital donc, à préserver. Donc oui, travailler à la gestion des mates et des rios d'une collectivité proche de Bordeaux et donc nous occupons de tout ce qui est la gestion de la palue, la conciliation des usages entre les paysans, les ribérins, les caçaires, les collectivités, et tout ce qui est mouvement de terrain, les bords des rios qui linkent tout à coup. Et l'entretien des matas, qui est une grosse question. Dans le cadre de la gestion des mates et des rios, il ne s'agit pas tant d'un problème de changement climatique ou de pollution, mais plutôt un problème de gestion de la palue, de gestion des rios, de méchante gestion par les ribérins et donc d'embasement. Les rios ne sont pas bien entretenus et l'algue passe par-dessus et va inonder les prats et tout le monde est mal content.
apes subterrâneas baixam. D'aquest costat a cost preocupant, mas podem pas de gran causa. Après, hem vist accions positives grâce à notre action et notamment hem réussit à entrar dans les futurs documents d'objectifs Natura 2000 per la partie nord de l'entre du Bosmas, qui dépend de la Dordogne, donc, du riu Dordogne. Hem réussit à entrer en action sur la préservation de l'aigua souterraine, donc de les grottes, et donc nous sommes contents, même s'il n'y aura pas de financements automatiques, au moins ça sera inscrit. Je pense que c'est l'avenir de l'aigua à Nost, je pense qu'il y a de bons organismes qui s'en occupent, comme l'agence de l'aigua, le conseil départemental, les syndicats des bassins, tous ces organismes, l'UBRGM, et notre comité qui participe à l'accord. Et bon, il y a une dynamique, mais je pense que tout à coup, bon, c'est à long terme. Suivant ces études de la région, les changements qui devraient apparaître d'ici 2050 en haver Aquitania. Es debido des arrius que baixaran de dinca meitat, surtout en cap sud de la région. Plujassos que es concentraran en hivern quan els estius seran cada cop més secs. Un retret de dinca 50 metres de la costa sablosa que sembla de mau evitar, 1 a 3 metres tot any en funció de les evolucions del recaudament climàtic. La consumació d'aigua que va anar tostement pujant per mos dels besoins creixents de l'agricultura i de la població en hausa. En tot cas, els desfis avviene lligats a l'aigua que són conseqüències sovint directes de l'activitat humana, que doncs a nosaltres deixa és necessari en deixar de deteriorar la situació.